maintenant, ça commence à m'éclater de prendre des sujets qui ont été faits et refaits. Voilà, je fais l'argent et le célibat. Ouais. Donc genre, c'est la plupart des gens là, quand ils ont cliqué sur lecture, c'est qu'il y a encore un connard qui fait tout ce qui a déjà été vu. Et peut-être que ça ressemble à des choses que les gens connaissent, je sais pas. Mais je me dis, je l'aborde avec ma vision. Et... sans filtre, assez direct, un peu bas les couilles. Style, quoi. Je suis dans la catégorie humoriste, un peu Jackie bas les couilles. Donc ton perso sur scène est ton perso dans la vie finalement. Ouais, en fait mon perso sur scène, c'est moi bourré, je pense. Si vous êtes tombé sur un passage d'un humoriste sur scène au Festival de Montreux, vous vous êtes déjà peut-être demandé comment il a écrit son texte, enfin surtout qu'est-ce qui lui en a donné l'idée. Du coup, avec le Montreux Comedy Festival, on a créé Yellow Mike, un podcast qui retrace l'histoire derrière une bonne vanne et comment elle a évolué pour arriver jusqu'en Suisse pour faire rire des gens. Je m'appelle Félix, ça fait une dizaine d'années que je travaille pour le festival. Dans la vie, je suis pas comédien mais réalisateur de comédie et j'avais envie d'échanger avec des comédiens que je connais bien et d'autres que je connais pas du tout sur la genèse de leurs sketchs et l'histoire de leurs histoires. Vous écoutez Yellow Mike, aujourd'hui je reçois Pierre Thévenoud. Merci d'être là, bonne écoute. Les blagues et tout, ça va? On répond pas, on s'en bat les couilles, ça me va. Allez, c'est parti pour le comique. Là, ce soir, tu as joué sur le gala de Guillermo Guise et Jérémy Crédville. Et tu rentres directement sur scène en faisant un truc qui me fait beaucoup rire, c'est que c'est complètement méta. Tu fais genre, les blagues et tout. Tu vois, c'est parti pour le comique, allez, c'est parti. Oui, et c'est je me ça, parce demandais si c'était volontaire. Alors, c'est un truc que je fais de temps en temps. Je le fais assez souvent quand je monte sur un plateau parce que, en gros, le contrat, c'est que les gens, ils disent, le mec qui arrive, il faut qu'il me fasse marrer. Donc, c'est parti, on attaque, quoi. Et au lieu de faire comme tout le monde, je suis trop content d'être là, t'es trop content d'être à Montreux. Quand t'es à Montreux, t'es trop content. Mais t'es surtout en train de chier dans ton froc. Ouais. Même des gars qui ont 15 ans de game. Ah ouais, je parle comme ça déjà. Je viens de me rendre compte que je dis 15 ans de game. Je suis une merde. Pas trop tenir. T'as 15 ans d'expérience. Eh ben, Montreux, c'est quand même un truc. C'est une certaine pression, quoi. Allez, c'est parti pour le comique. On est en Suisse, on parle d'argent, ça me paraît logique. Non, l'argent c'est important. Il y a toujours des gens qui disent franchement l'argent c'est pas important. C'est des gens qui ont de l'argent. Parce qu'en fait si t'as pas d'argent du tout, et ben au bout d'un moment tu meurs. T'as le top 5 des mecs les plus riches, genre Bill Gates et compagnie. Mais t'as pas le top 5 des plus pauvres. Parce que ça change tout le temps. Il y a Rajesh au Pakistan, il est 3e, il est propriétaire d'un demi-pneu. Ah, 2e, 1er, hop, éliminé, ça dégage, voilà. Non, en vrai, la vanne des top 5 les mecs les plus pauvres, ça m'a vraiment fait rire. Et je voulais savoir d'où ça vient, ça. Ça, alors, c'est un truc que j'ai fait. Ça fait un moment que je la joue, cette vanne. Tu connais Forbes? Non. Non, pas Forbes. Si, Forbes. Forbes, c'est un site internet Forbes. Qui rapporte les fortunes les plus riches. Ou t'as Challenge, même en France, qui sort les plus grosses fortunes du monde. Et je sais pas, j'ai eu un tilt. Tu sais, c'est un mécanisme assez classique en humour de dire et si on inversait. Ouais. Tu sais, il y a des gars qui ont fait des vidéos genre et si le recruteur dans l'entreprise il était noir et que toi t'es blanc et qu'il fait du racisme, tu vois, des gars qui retournent le truc. Et là, ça m'est venu genre c'est parce que je sais plus quoi, je parlais avec un mec qui me disait non mais l'argent on s'en bat les couilles et que je sais que ce mec est vraiment blindé de ouf. Okay. Et je trouve que dire que l'argent c'est pas important, c'est vraiment une phrase de que gens tu dis quand ça va quoi. Bah oui, ça c'est sûr. Mais après tu dis tu connais pas le top 5 des mecs les plus pauvres et là tu pars en couille sur le fait que voilà, ils meurent assez rapidement. J'ouvre sur une vanne un peu crue, c'est ça le terme, crue. Mais voilà, après assez vite, j'essaie de récupérer. Je fais des vannes sur la randonnée parce que je sais que les Suisses ils ont que ça à foutre d'aller marcher dans la montagne. Bis à vous les Suisses. La randonnée quoi. Et il y a des fans de randonnée ici? Ouais, c'est le sport national. Génial, hein. Alors là, on marche, au bout d'un moment, on s'arrête, et voilà, c'est fini l'activité. Putain. Est-ce que la veille d'une randonnée, t'as déjà eu une insomnie tellement t'es excité, genre... Demain, on va dans le Massif Central, avec un peu de chance, on va avoir des marmottes. Quand un sport, il est vraiment bien, il y a un jeu vidéo de ouf qui cartonne derrière. Randonnée Simulator 2021, jamais entendu parler, mon gars. Et ça doit être une merde. Alors, quand t'appuies sur rond, il boit dans sa gourde. Carré, il fait ses lacets. Je donne une petite technique, carré à l'un, il fait des doubles nœuds. Quand ton loisir est plus chiant que ton taf, faut changer. Hein.
T'as tout de suite pensé aux jeux vidéo ou c'est quelque chose qui t'est venu, je sais pas, en comédie club ou un truc comme ça? Ouais, en fait, c'est comme moi, en tout cas, je suis incapable de venir. Genre, je vais écrire 8 minutes spéciales Montreux et je les ai pas testés avant. Tu peux pas Je suis faire ça? incapable de faire ça. Non, Ok. non. C'est des trucs qui ont été testés en comédie club. Et genre, j'ai dit, ah tiens, c'est peut-être un peu marrant l'axe des jeux vidéo. Je l'ai fait dans des petites caves avec 30, 40 personnes. J'ai vu ça marche. Et des fois, il y a un truc incroyable. Je crois que c'est le truc que tous les humoristes recherchent. Vas-y. C'est genre, quand tu fais ton passage dans un comédie club ou quoi, et Ouais. que ça se passe vraiment bien, Ouais. et que du coup, tu relâches la pression de putain, faut que je sois drôle pour que le comédie club me rappelle un. Et d'un coup, tu trouves des vannes. C'est-à-dire comme une évidence. Tu sais, la vanne en plus, elle arrive comme une évidence. Tu vois, le coup du. Donc, on décrypte vraiment la vidéo. Ouais. Le coup du truc du double nœud, ça m'est venu un jour, je dis tu fais carré, il fait c'est lacé. Et j'ai dit putain, ça rigole bien, carré L1, double nœud, hop, ça a marché quoi. C'est souvent les meilleures vannes, c'est celles que tu trouves semi en impro sur le moment où t'es comme avec ton groupe de potes, quoi. J'ai l'impression de parler à un mec qui fait du jogging et qui nous explique qu'au bout de 10 km, tu sais, il arrive dans un espèce d'état second qui vient Alors, chercher, tu vois. Mec, alors tu ne crois pas si bien dire. Je savais pas que je connaissais cette expression. Oui, c'est ça. Ouais, c'est Et ça. alors en plus, moi quand je fais du sport, je sais pas ce que c'est qui arrive, des endorphines ou une merde, je sais pas quoi. Un truc biologique, quoi. C'est ça. Et ben c'est là que je trouve des vannes et que je les note dans le bloc-notes sur. Alors après, quand je relis les vannes derrière, il y en a 9 sur 10 qui sont vraiment mais à chier, mais genre scandale. Genre on ne devrait jamais me rémunérer pour faire des blagues. Mais il y en a une qui traîne et qui des fois est pas mal. Et puis voilà quoi. S'il y en a comme moi qui sont un peu perdus, qui savent pas trop où ils en sont niveau thune, je donne une petite technique pour mesurer. Dans ton logement, plus une pièce a de fonction, plus t'es pauvre. Si là tu dors dans un truc qui fait chambre, cuisine, salon, salle de bain, pas bon. Quand t'es réveillé à 3h du mat par le bruit du frigo, tu sais que les vacances aux Maldives, c'est pas pour tout de suite, hein. Quand la brosse à dents touche le pec citron, pas bon. Et inversement, moins une pièce a de fonction, plus t'es blindé. Moi j'ai un pote à Paris, le mec, il a une entrée. Ça sert juste à rentrer. C'est un sas de décompression préparé à bien prendre de la richesse dans ta gueule, toi. Et il en fait des tonnes en plus, hein. Et tu veux voir la chambre d'amis? Ta race. Chez moi, la chambre d'amis, c'est le côté gauche du clic-clac, hein. Côté droit étant lieu de résidence principale, bien sûr, quoi. Et le mec est sûr de lui. Il croit chez lui, c'est le Louvre. Tu veux visiter? Ah, ben si c'est gratos, vas-y. Il y a un audio guide, comment on fait? C'est marrant parce que tu arrives en Suisse et tu parles de l'argent. Il y a beaucoup de comédiens qui arrivent en Suisse qui parlent de l'argent, mais tu as vraiment des vannes sur la thune, tu vois. Tu as Oui. la vanne sur le fait que tu peux mesurer la richesse de quelqu'un au nombre de choses que tu peux faire dans une pièce. Ouais. Je l'explique mal, mais enfin, c'est ça. Et, Vas-y, massacre. et non, et après, celle de l'entrée, je la trouve hyper drôle. C'est une Comment vanne, tu alors. trouves ça? Moi, je croyais au début que ça parlait que aux Parisiens. Ouais. Non, en fait, c'est parce que moi, je viens de province, tu vois, vraiment. Et l'entrée, oui, c'est un truc qui, oui. Mais depuis que j'habite à Paris, je me rends compte qu'il y a. T'optimises tous les espaces, tu vois. Ouais, plus. Et je crois que c'est en retournant, en vrai, c'est pas à Paris, mais c'est en retournant chez un pote en province qui avait vraiment une entrée, mais immense, tu vois, où il se passait rien dedans. Mais il y avait vraiment rien, c'est juste tu posais tes chaussures, quoi. Et c'est là que je me suis dit, mais cet espace. Mais quand je te dis une entrée immense, c'est genre peut-être la taille d'un salon à Paris, quoi. Ouais. Et je dis, oui, c'est vrai qu'il y a ça. Et du coup, j'y ai pensé, quoi. Et t'avais déjà la vanne dans la tête? Ou alors la construction de la vanne t'es venue de cette entrée? Non, c'est venu au fur et à mesure. Ok. En fait, je crois des fois, les humoristes, on se fait chier, on veut écrire sur des sujets originaux. Moi, j'ai passé beaucoup de temps à faire ça, et des fois, c'est parce que ça me fait marrer, et je le fais. Ouais. Mais quand je le mets en ligne, je vois que c'est pas ce qui marche le mieux, mais c'est pas grave, ça m'éclate. Mais on veut écrire sur le sujet original, sur lequel personne n'a jamais écrit et tout. Sauf que t'oublies que, tu sais, la plupart des gens, ils s'en battent les couilles. Ouais. Les gens, ils aiment bien qu'on parle de trucs qui vivent, et en fait, c'est les mêmes trucs que toi. Ouais. Quand je parle de trucs qui correspondent à ce que je vis, je sens que les gens, ils sont plus contents parce que. Ils ont la même référence surtout, tu vois. En fait, je crois que j'ai passé longtemps à essayer de faire rire les autres humoristes, à essayer de se dire, je vais faire un sujet qui se démarque pour les autres humoristes disent c'est drôle, parce qu'en fait, t'es pas là pour faire rire les humoristes. Bah non. Et ça, Mais là, voilà. t'as une reconnaissance du milieu et ça t'affirme, toi, ça te donne confiance. Oui, voilà, pour plein de trucs, mais moi j'aime bien, on est humoriste, on est indépendant, donc on peut faire les deux. Non mais c'est vrai, hein. Socialement, c'est pas accepté célibataire. Je me rappelle, j'avais gagné à la radio 2 places pour la Disneyland. Et ce con d'animateur, il me dit mais vous allez aller avec qui? C'est possible d'y aller 2 fois tout seul? C'est faire.
maintenant, ça commence à m'éclater de prendre des sujets qui ont été faits et refaits. Enfin, là, je fais l'argent et le célibat. Ouais. Donc, genre, c'est la plupart des gens, là, quand ils ont cliqué sur lecture, c'est qu'il y a encore un connard qui fait tout ce qui a déjà été vu. Et peut-être que ça ressemble à des choses que les gens connaissent, je sais pas. Mais je me dis, je l'aborde avec ma vision. Et... sans filtre. Assez direct, un peu bas les couilles. Voilà. Style, quoi. Je suis dans la catégorie humoriste, un peu Jackie, bas les couilles. Donc ton perso sur scène et ton perso dans la vie, finalement. Ouais, en fait, mon perso sur scène, c'est moi bourré, je pense. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est quand on fait notre taf, c'est vraiment des tafs cool, hein, faut pas dire n'importe quoi, mais c'est beaucoup de doutes et tout. Et surtout, tu rejoues beaucoup la même chose. Ouais. Donc si à un moment tu crois pas parce que c'est pas toi, il faut le tenir, quoi. Ouais. Et être un perso machin et tout, c'est un truc que moi je pourrais pas tenir. Donc voilà. Je suis moi bourré. Je suis moi bourré parce que j'aime ça et parce que j'ai pas le choix surtout, quoi. Je vais pas faire semblant. Et moi j'ai passé 10 piges à être le seul célibataire du groupe de potes. Autrement dit, la merde du groupe. Hein, je sais pas pourquoi, mais quand t'es célibataire, pour les gens en couple, t'es un peu une sourasse. Des gens, des licornes, mais alors toi, jacouille, allez vous par terre, dégage. Regarde, exemple. T'as déjà fait, genre tu loues une maison de vacances entre potes et tout. Tout le monde, hein. Tous les putains de couples, lit double, drap. Toi, canapé, duvet, dégage là-bas. Ah. Même le chien, il se fout de ta gueule. Moi, j'ai une niche faire, au moins. Je vois très bien cette scène du sofa et du machin, mais c'est vrai que ça parle quand même vachement de gens, c'est un truc universel. Pour le coup, c'est pas un sujet que tu viens chercher les humoristes, tu viens vraiment chercher le public avec ça. Ouais. Ouais. Ben là, en fait, c'était une décision. C'était soit je fais un truc sur l'écologie, mais je me dis, au bout de 30 secondes, les gens ils disaient c'est bon, allez, casse les couilles. On n'en peut plus des gars qui sont humoristes, mais qui veulent être plus que ça et qui veulent nous apprendre la putain de vie, qui font des conférences TED. Ouais. Soit j'arrivais avec ce sujet où j'avais juste des choses avec un peu de haine dans le fond. C'est ça qui anime aussi, je pense, l'humour. Quand il y a un peu de haine derrière une vanne, je pense que c'est toujours un peu marrant. Ouais. Et voilà, quoi, j'avais juste envie de faire ça. Mais... peut-être je reviens l'an prochain et je fais 7 minutes sur l'écologie comme un connard. C'est pas impossible. Alors je sais d'où ça vient, ce manque d'ambition. C'est parce que je viens de la classe moyenne. Bon, la classe moyenne, ici, c'est peut-être un peu différent. Hein. Ici, c'est soit t'es riche, soit t'es français. Ah, voilà, mais bon. Mais en France, quand tu viens de la classe moyenne, toute ta vie, tes parents, ils te disent « chope un CDI, voilà, il y a des débouchés, fais pas le fou. » C'est parce que t'es au bord de la falaise, tu peux tomber. Hein. T'es pas pauvre, mais tu joues la relégation. T'es guingant toute ta vie. Ça va, mais si un mois, papa, il en a pour un peu cher en réparation sur le Kangoo, hop, t'es pauvre. T'avances dans la vie à tâtons. Tu sais que si t'as une galère, les darons, ils te couvrent, mais y a pas beaucoup de balles dans le flingue, toi. T'arrives quand même à faire des vannes sur la classe moyenne, alors que, et qui marchent vachement bien, tu vois. Tu vas tourner des vannes sur un sujet où les gens, normalement, se diraient « ouais, non, mais ça, ce sujet, tout le monde... » Enfin, tu vois, c'est pas hyper original, c'est pas hyper... tu vois. T'arrives quand même, je trouve, à faire des bonnes vannes dessus. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant d'en parler, tu vois. En Suisse. Ouais, non, mais même ce truc de... tu vois, si t'as un problème sur le Kangoo, bah, c'est foutu, quoi. Tu vois, tu repars. Ouais, mais c'est parce que là, ce qui est facile, c'est que... Enfin, c'est pas facile, mais c'est que c'est ma vie, quoi. Moi, je suis vraiment, je pense, le cliché du mec de la vraie classe moyenne selon les définitions de, je sais pas, de l'INSEE, quoi. C'est daron fonctionnaire, 2 sœurs, enfin, tu sais, le vrai machin. Ouais. Donc, quand je parle des trucs du célibat, c'est parce que j'ai vraiment passé une éternité à être le seul mec célibataire du groupe de potes et que quand t'es le seul célibataire, bah, t'es une merde. Alors, j'ai un début d'explication. Je crois que je sais pourquoi les couples, ils se sentent un peu supérieurs. C'est parce que dans leur tête, ils sont passés à autre chose. Tu sais, ils ont validé un truc. Tu connais la pyramide de Maslow ? Excuse, moi j'ai appris pour la blague. Je savais pas ce que c'était ce matin. J'explique pour les 2-3 blaireaux comme moi qui savent pas ce que c'est. C'est un truc en économie qui dit que les humains en ont des besoins de base et une fois que tu les as remplis, tu peux passer à autre chose. Tu sais, dedans il y a manger, dormir, boire et il y a le sexe aussi. C'est là qu'il y a 2 équipes. Les gens en couple, ils sont dans un autre délire. Peut-être je veux me mettre à la poterie, mais tu te prends pour qui, toi ? Parce que quand t'es célibataire, homme-femme, hein, la priorité, c'est de plus l'être, quoi. Et ou le sexe, c'est comme ça. Tu sais, c'est un besoin vital, quoi. C'est le manioc dans Koh-Lanta, quoi. Et ouais, des fois, j'ai des potes, ils me disent « t'es un obsédé, y a pas que le sexe dans la vie ?» J'ai pas accès. T'es marrant, toi. Tu vas voir un mec au Soudan, là, qui crève la dalle. Y a pas que la bouffe dans la vie.
Limite, mais elle est bien. Non, mais c'est marrant la manière dont tu traites le truc, parce que tu vois, tu parles de la pyramide de Maslow, mais tout de suite, tu te poses, toi, en tant que personnage sur scène, comme quelqu'un qui est pas censé connaître la pyramide de Maslow, tu vois. Oui, Parce qu'il y a plein de gens qui diraient la pyramide de Maslow. Alors, pour ceux qui connaissent pas, tu vois, et qui expliquent le truc, toi, tu te dis, ouais, tu connais, mais moi, je savais pas, tu vois. C'est pas la même façon de l'envoyer. En fait, Et donc, du coup, tu poses quand même ce personnage qui est un peu dans une position tout de suite où tu acceptes le fait que t'es pas le meilleur, quoi. je suis. En fait, Et tu le Je suis montres et clown. tu l'acceptes. Ouais, c'est ça. mon job, c'est clown. Si demain, j'ai la prétention d'aller apprendre des choses aux gens, eh ben, ok, je deviens conférencier. Je vais faire des conférences TED. J'ai une expérience de ouf qui fait que je vais vous ouvrir la voie vers la lumière. Ouais, mais c'est pas ce que tu cherches avant tout. Vous payez ou là, vous cliquez pour que je vous fasse marrer. Ouais. Alors qu'au moins, déjà, je m'occupe de ça. Et si, une fois de temps en temps, je trouve une bonne vanne qui fait dire aux gens « Ah, ça, c'est pas con », c'est bonus. Mais je suis clown, je fais des blagues. Et moi, des fois, je rêve que je perds mes dents. Ça t'arrive peut-être? Tu fais ça? J'ai acheté un bouquin de signification des rêves. Ça veut dire que t'as peur de perdre quelque chose de précieux. Ben oui, mes dents, putain. T'as vu le prix que ça coûte, putain. Et il m'a bien niqué, 35 € chez Gallimard, il va falloir s'en acheter les toutes neuves, hein. Bien joué, lui. Allez, blague 2. Et il y a aussi un autre truc qui m'a fait vraiment rire, c'est la façon dont tu fais tes transitions. Alors peut-être que c'est méta, dans le sens où plus tu regardes de l'humour, plus ça te fait rire des gens qui s'en battent les couilles des transitions, tu vois. Mais en même temps, c'est assez bien amené, tu vois. Blague 2, tu t'y attends pas. Moi, l'année dernière, je me casse, tu vois, tu t'y attends pas non plus. En fait, c'est venu du fait que... Donc moi, je fais beaucoup de plateaux. Donc les plateaux, c'est-à-dire que tu fais pas ton spectacle entier. Je fais mon spectacle entier aussi, Ouais. mais je vais beaucoup tester les vannes sur les plateaux où tu as 5, 6, 7, 8, 9, 10 minutes et tu viens tester des bouts de vannes. Donc tu vas tester un bout de sujet sur 2 minutes, sur machin, et flemme de faire des transitions. Et surtout, moi, ce qui me dégoûte, mais ça se fait beaucoup parce que dans l'humour francophone, les gens aiment bien qu'il y ait des transitions. C'est les fausses transitions à 2 balles. Ouais. Genre le mec, il va parler du foot et après, je sais pas, il va faire un sketch sur les bateaux. Ouais. Il va dire hey, en parlant de foot, tu sais qu'au Havre, ils ont un club de foot et il y a aussi un super port. Et bim, transition. Non, mais ça, je vois de quelle transition tu parles. Effectivement, les transitions qui sont vraiment pas cherchées, où bam, tu passes tout de suite. Après, il y a des gens qui vraiment se cassent le cul. Parce que tu vois, oui, je suis d'accord. la ligne passe sur une autre ligne et t'arrives sur un autre sujet. Donc c'est quand même marrant de. Ça, je trouve que ça dit aussi pas mal de ton personnage qui s'en bat les couilles. Tu vois. J'essaie d'être vraiment tout le temps le plus naturel. La pire race, désolé, hein, mais faut les flinguer, c'est les couples qui veulent t'aider à trouver quelqu'un. Ça y est, toi t'es la Croix-Rouge et moi je suis la Syrie, putain, quoi. Surtout qu'en plus, toi, t'es la poubelle du groupe. Donc ils vont te présenter à une autre poubelle d'un autre groupe. Ça fait poubelle plus poubelle égale méga poubelle, ça donne jamais rien de bon, hein. Au mieux, ça finit dans un reportage sur Énergie 12. Il préfère sa moto à moi. Bah oui. Il y a un indice, hein, il y a un aileron sur le Laguna, putain. En fait, moi, j'ai commencé le stand-up. Je faisais de la merde. Genre, je faisais des trucs scandaleux. Je le faisais... Dis-moi. Je le commençais... Attends, je pose le terrain avant parce que c'est trop violent. Je le faisais pour déconner. Je m'inscris au stand-up dans un cours de stand-up, mon gars. Mais pour déconner. Je sais pas qu'on peut gagner sa vie en faisant ça. Et je le fais comme tu vas t'inscrire au badminton ou à la salle de sport, quoi. Ok, d'accord. Et très vite, le mec avec qui je fais le cours, il me dit bon là, on va faire un plateau, ok. Et à la fin du plateau, il me donne de l'argent. Je dis ah ouais, c'est possible, quoi. Et après, je commence à vraiment m'intéresser. Je commence à trouver ça ouf, les quelques Français, Françaises et Américains et Américaines que je trouve ouf. Ouais. Et petit à petit, ça devient de mon taf. Et c'est où qu'on allait? Je tiens à signaler que moi j'ai bu du vin blanc dégueulasse, un vin blanc suisse, faut dire la vérité. Tu m'as dit, moi j'ai commencé, je faisais de la merde et tu as complètement esquivé le sujet. Moi je veux savoir c'était quoi cette merde Oui, et c'était putain. quoi cette blague. T'as vu comment mon cerveau il est fort, il essaie de supprimer. Ah ouais. Non, je faisais des trucs genre je faisais des accents. Ah ouais. Et genre attention, c'est pas genre je suis blanc, je fais des accents de blanc. Non. C'est genre monsieur 100 000% merde. Je faisais mec un accent antillais. Ah ouais. Ton coucou Michel Leb.
Et quand tu regardes ton passé comme ça, Alors, tu monterais sur scène, tu te mets une c'est gifle un à toi du passé. passé. Bon, si vous fouillez, vous allez peut-être le trouver sur Internet. J'ai essayé de supprimer toutes les traces. Mais aujourd'hui, quand je le regarde, parce que moi j'ai encore la vidéo, même si j'essayais de la sortir d'Internet, je me dis waouh, t'es vraiment une belle merde. Parce que tu me dis au début, je faisais ça et tout, mais moi, tout à l'heure, j'ai croisé Urbain et on a discuté. Je lui ai demandé un peu, parce qu'on se connaît pas du tout, mais je lui ai demandé un peu de ce qu'il pensait de toi. Et il m'a dit ce mec, c'est ouf parce qu'il a commencé l'humour et en 2 mois, il a été au Jamel Comedy Club. C'est vrai cette histoire? Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que pas en 2 mois, mais assez vite. Mais pas avec l'accent du coup. Eh ben si, c'est bien C'est ça, vrai. c'est bien ça. C'est bien ça. Alors c'est compliqué d'en parler parce que la personne qui gère le truc, eh ben, elle m'a ouvert des portes de ouf, donc je la remercie grandement. Très cool, vraiment, moi, il m'a ouvert toutes les portes, quoi. Mais aujourd'hui, tu vois ça sur une scène ouverte, un blanc qui fait des accents antillais et tout. Putain, non. Ouais, bah non. Tu dis non. Non. Moi, il m'a mis à la télé avec ça. Alors, il y a quelques vannes dont je suis assez fier dedans, mais toute la partie accent, non. Tu m'étonnes. Mais ça marchait, hein, les gens rigolaient fort. Ah, c'est ça. Mais c'est pas parce que les gens rigolent qu'il faut continuer à le faire. Du coup, tu connais pas le métier, tu connais pas comment les gens gèrent ça. Tu connais pas la puissance de ce que tu peux dire, la puissance des mots, la puissance de ce que tu fais, et on te met en télé en moins de 2 mois, tu vois. Mais oui, je fais une scène ouverte, j'ai 5 minutes. On me dit, vas-y, tu vas faire telle télé, tu vas prendre tant d'oseille. Je dis, vas-y, bien sûr, quoi. Et alors, par contre, là, le truc cool, c'est que après ça, très vite, j'avais pas de spectacle, donc ça servait à rien de faire une télé. Ouais. Puis ma télé, elle était un peu faible, dans le sens où, genre, c'est un peu ringard ce que j'ai fait. Par contre, ça m'a ouvert des portes de tous les comédie clubs de Paris. Et ça, c'est cool parce que j'ai pu commencer à travailler, commencer à vraiment kiffer le stand-up, à me rendre compte qu'on pouvait faire des trucs un peu cool. Ouais. Alors, je dis pas que ce que je fais aujourd'hui, c'est plus cool, mais en tout cas, pour moi, oui, je trouve que c'est mieux. Et voilà, quoi. Donc merci quand même au Jamel Comedy Club. Allez, dernière blague et puis je me casse. Pourquoi on boit de l'alcool? Si je me demandais pourquoi on boit de l'alcool. Je pense que plus tu vieillis, plus c'est pour éteindre la lumière là-haut. T'en as marre, tout le temps les soucis, t'as eu une sale semaine, le patron, les factures, 3 culs secs, ma bite. Ouais, c'est ça. Bite, ça marche bien en Suisse, putain, faut le noter. Notez derrière, les gars. Là, c'est vrai, des fois, moi, j'aimerais bien être un peu plus con que ce que je suis. Attention, hein, je fais des blagues, je sais très bien que j'aurai jamais le prix Nobel. Je te parle juste un tout petit peu plus con. Ça t'arrive jamais? Non, t'es bien, t'as déjà... Ok, regarde. Je donne un exemple, regarde, ça va te parler, ça va parler à tout le monde. T'es tout seul chez toi le soir dans le lit, tu regardes le plafond, t'arrives pas à dormir, tu penses à des trucs de fou. C'est genre, ouais, un jour je vais mourir, et les gens que j'aime, ils vont mourir. Et j'aime pas mon métier, peut-être je vais dans un restaurant alors que je sais pas cuisiner. Et c'est quoi le sens de la vie? C'est toutes les questions existentielles de malade. Et t'aimerais bien être un tout petit peu plus con. Ça serait là, genre, plafond, et tu t'endors comme ça, non? Passez une très bonne soirée, merci beaucoup. Et du coup, tu finis ton passage avec la vanne sur le plafond. Ouais. Et tu dis, et tu commences à dire, mais quand je suis tout seul dans mon lit la nuit, je me pose des questions que tout le monde fait, tu vois, j'ai des questions sur la vie et tout. J'aimerais bien être juste plus con pendant plafond. Je dors, tu vois, que je fais moins bien que toi. Mais du coup, je voulais savoir cette vanne. Est-ce que c'est parce que c'est marrant parce qu'elle appartient pas à, tu sais, à un groupe de vannes. Tu sais, elle appartient pas au célibat, elle appartient pas à l'argent. Non, elle est en plus pour finir. Ouais, c'est ça. Et du coup, celle-là, tu l'as trouvée comment et pourquoi tu préfères finir par ça? Parce que tu sais, alors, quand t'es humoriste, normalement, t'arrêtes jamais vraiment de travailler. Donc, tout le temps, même en soirée avec des potes, tu dis, oh, j'ai une idée de vanne, j'ai une idée de vanne, j'ai une idée de vanne. Et le truc de, tu regardes le plafond et t'as envie de t'endormir direct, c'est un truc elle revient souvent. J'ai souvent cette idée-là. Et c'est vrai que je pense que c'est un truc universel. Même les gens qui dorment bien, je dors plutôt bien. Je veux pas me créer un personnage d'humoriste dépressif. Et je suis comme tout le monde, je me pose des questions des fois et si je laisse trop mon cerveau me bouffer, je me rends compte, ah ouais, en fait, la vie, c'est un truc de ouf. Mais globalement, ça va vraiment bien, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que des fois, t'es face au plafond et tu te dis, ouais, ah ouais, non. Non, en fait, je vais plutôt me mettre une série, j'ai pas du tout envie d'affronter ça, quoi. J'ai pas du tout envie d'affronter ma tête. Et donc, du coup, ça, et vu qu'il revient souvent, ça revient souvent, cette pensée, je me suis dit, quitte à mal préparer mon Montreux, autant finir sur un début de vanne et se barrer, quoi. Ok. Voilà. C'est drôle. Pour finir le podcast, je voulais juste. Ça, c'est la première fois que tu passes à Montreux. Première fois à Montreux. Parce que j'aime bien, tu vas demander aux artistes s'ils ont d'autres artistes qui sont passés à Montreux qui kiffent, tu vois. Pour finir le passage avec quelqu'un d'autre qui serait pas forcément une inspiration, mais quelqu'un que tu kiffes parce que ça correspond à ton humour et à ce que tu défends, tu vois. Ok. Alors attends.
Putain, parce que j'ai pas mal de potes qui ont fait mon truc, j'aime bien. Mais je vais peut-être pas dire un pote pour être bien. Ouais, Putain. sans faire de la promo, tu vois, c'est plutôt. Café mon. Allez, vas-y, non, tant pis, en plus, on est même pas potes. J'ai beaucoup aimé le premier passage d'Aymeric Lompré. Ouais. Tu sais que c'est la deuxième personne à m'en parler. Ouais, mais ça fait partie. Aymeric est dans la catégorie humoriste bien aimé des humoristes. Ouais. Tu sais, il y a ces catégories-là. Il y a les humoristes que les humoristes n'aiment pas trop. Coucou Kev Adams. Non, en plus, j'ai rien contre lui, je joue chez lui. Donc, je m'en fous, tu peux le laisser parce que même s'il écoute, il le sait. En vrai, c'est un mec que je trouve plutôt cool. Que moi, j'ai rencontré quelques fois. Cool, et en plus, je me suis comporté comme un connard avec lui. Et il est resté vraiment cool. Genre, on a vraiment fait un truc. Bon, en gros, on gueulait en loge pendant qu'il était sur scène. Genre, on foutait un bordel monstre chez lui, hein, dans son comédie club. Où en gros, nous, on est payés pour être là par lui. Et genre, on foutait la merde en loge, mais comme des enfants. Et il est resté ultra calme avec nous alors qu'on méritait 2 claques. Mais je pense qu'il fait partie... Je finis avec un passage de Kevin Adams. Hein. Non, mais il fait partie des mecs, clairement, je sais même pas pourquoi je prends des pincettes, ça s'en bat les couilles. Il fait partie des mecs où sur scène, pendant des années, là ça commence à changer, les humoristes regardaient et disaient « Ah non, on n'aime pas ». Voilà. Ouais. Mais il y a plusieurs catégories. Il y a plusieurs catégories. Donc Aymeric Lompré, c'est vraiment... J'aime bien Aymeric Lompré. Ouais. Vous avez tous les deux d'ailleurs ce côté un peu bas les couilles. Ouais. Ouais, ça vous ressemble quand même. Ouais, lui il est plus loin. Ouais, lui il est plus loin. Bah merci vieux. Merci à toi. Ça va? Ça va? Ça va? Ça va? J'ai rien entendu. Est-ce que vous avez envie de rigoler? Ok, c'est parti. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est une féministe? Là, c'est parce que je la connais. Et allez, boulot. Est-ce que vous savez ce que c'est une féministe dans un restaurant asiatique? Une fénème? Ah! Jérémy? Ouais? Combien de temps je dois jouer, moi? 8 minutes. 8 minutes? La vache! Putain, j'aurais pas dû commencer par le meilleur. Putain, fais chier. Bon, allez, j'y retourne. Bon courage. Merci. C'est pas à toi que je parle. Putain, je suis stressé.